Sangoku va devenir une femme noire dans le prochain dessin animé Dragon Ball. Ils l'ont annoncé ce matin, le nouveau dessin animé Dragon Ball Omega fera une réadaptation de l'œuvre et changera l'ethnie d'à peu près tous les personnages, dont notamment Sangoku, qui deviendra une femme noire. C'est faux, c'est pas vrai, ça c'est Inya et je pense que ça se voit, mais vous savez quoi, la vérité, c'est que j'aimerais trop voir ça un jour. Aujourd'hui on va un peu parler des adaptations, et notamment quand on doit changer des sexes ou des ethnies de personnages, comme par exemple quand la petite sirène devient noire dans le film live action, ou alors des changements de sexe, comme par exemple quand l'ancien de Doctor Strange devient une femme dans l'adaptation live action. Mais bref, en général, quand il y a des changements comme ça, il y a beaucoup de gens pour gueuler, faire des vidéos, dire ouais c'est dégueulasse, ça trahit l'esprit du truc, ça devient woke, et d'autres gens qui se demandent bah finalement... est-ce que c'est pas un peu ridicule de faire ça, de changer les sexes, les ethnies des personnages, juste pour la bien-pensance? Un personnage comme Son Goku n'est pas défini par sa couleur de peau, ni par son sexe. Donc si on le changeait, certains y verraient une trahison, moi j'y vois une opportunité. N'importe qui pourrait s'approprier l'icône de Son Goku. Parce qu'en général, quand on fait des changements de sexe ou de ethnie, c'est souvent des personnages secondaires qui n'ont pas la même portée d'aura, tu vois. Et du coup, le fait de voir n'importe qui pouvoir jouer le rôle de Son Goku, et ben en fait, ça le rendrait immortel, symbolique. Là, on passe d'un personnage à une idée. Son Goku, ça peut être n'importe qui. Je sais pas si ce que je dis est très clair, mais pour ceux qui sont quand même énervés, au pire juste pétez un coup. C'est de la fiction, c'est pas très grave, on n'a pas insulté vos darons. Voilà. Sur ce, bisous, abonnez-vous.